Ah, comment ça va YouTube? La mise en scène n'était pas un peu incroyable? Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment bien utiliser son Apple Watch. Ça fait office de réveil, la montre arrête pas de vibrer et tant que j'aurai pas arrêté, ça continuera. On va l'arrêter. Et on va pouvoir ensemble commencer la journée. Alors la première chose à faire, ça va être de checker la météo parce que du coup pour préparer notre journée, il faut savoir un petit peu s'il va faire beau, s'il va faire chaud, s'il va faire froid pour s'habiller en fonction. Et du coup on va regarder ça sur l'Apple Watch. Alors on peut voir qu'il fait 22 degrés. Pour ça on a juste à se rendre sur l'application météo qui se trouve juste ici. Et on peut voir que ça va pas dépasser les 25-26 degrés aujourd'hui. Et qu'en plus on peut voir qu'il fait pas forcément très beau. Donc on va pouvoir s'habiller un petit peu plus chaudement qu'hier. Faut que je trouve ma tenue et je pense que je l'ai trouvé. Ça va être ce magnifique pull avec un petit peu en verre bouteille. Je vais le mettre directement. Ok, maintenant que la tenue est faite, l'objectif ça va être de personnaliser le fond d'écran de l'Apple Watch pour qu'il soit quand même adapté un petit peu à la tenue, parce que ça va faire partie quand même de notre style vestimentaire. Il faut quand même que ce soit bien adapté entre l'Apple Watch et comment on est habillé aujourd'hui. Voilà, comme ça c'est mieux. Apple Watch en vert. On est pareil pour attaquer la journée. Alors l'objectif de faire ça aussi, ça va être de passer moins de temps sur son téléphone pour être un peu plus déconnecté, parce que je vous jure que quand vous avez votre Apple Watch, c'est bizarre à dire comme ça, mais vous êtes plus déconnecté un petit peu du monde, parce qu'en fait, certes vous avez vos notifications sur votre téléphone, par exemple dès que vous recevez une notification, vous checkez, et après c'est tout. Alors que votre téléphone, vous pouvez aller sur d'autres applications. En fait, vu qu'il y a plus de fonctionnalités sur le téléphone, vous aurez plus tendance, lorsque vous êtes sur le téléphone, à aller scroller sur TikTok, sur Instagram, à finalement pas trop commencer votre journée et à être direct submergé un petit peu dans le monde des réseaux sociaux. Et donc avoir l'Apple Watch, c'est vachement bien parce que il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Insta, il n'y a pas Snapchat, il n'y a pas tous les réseaux sociaux de base qu'il y a sur le téléphone. Et ça permet de mieux commencer sa journée parce qu'il y a les fonctionnalités utiles de base que vous avez besoin pour commencer votre journée et l'entamer au fur et à mesure. J'en profite, vu qu'on est le matin, je vais pouvoir checker vite fait un petit peu les mails, ou juste voir s'il y a eu des nouveaux mails ou pas. Et je check tous les matins mes mails, donc on va regarder ça. Et à nouveau, et écoutez, on va pouvoir passer à la suite de notre journée qui va être d'aller se brosser les dents. Aussi, pas tout le temps, mais je prends des fois des petits déjeuners le matin, mais la plupart du temps aussi, je fais le jeûne intermittent, juste c'est-à-dire que je mange pas le matin, je mange le midi, le soir. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais pas manger le matin. On va pouvoir enchaîner avec la fonctionnalité primordiale de l'Apple Watch. J'ai l'impression que plus les vidéos avancent, plus c'est intime entre nous, quoi. Dentifrice, brosse à dents, et on part sur un minuteur de 2 minutes. Let's go. Je termine de préparer et on se retrouve juste après du coup pour entamer le premier bloc de travail. Alors maintenant qu'on a pu se préparer directement, se lever avec le réveil de la watch, faire le minuteur un petit peu pour se brosser les dents comme ça, changer le fond d'écran, regarder un petit peu la météo, checker comme ça, qu'on a aussi regardé nos mails. Maintenant je vais vous parler un tout petit peu plus de la watch en profondeur, parce que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ça date déjà d'un petit peu de temps, et en plus je dis pas forcément tous les trucs qui sont un petit peu bénéfiques avec la watch. La watch est vachement bien quand vous recevez par exemple des messages, parce que si vous avez votre téléphone qui est en train de charger soit dans la pièce d'à côté, soit juste qui n'est pas forcément avec vous, et que comme ça vous voulez quand même recevoir les notifications, c'est possible. Vous recevez sur la watch avec une petite vibration qui arrive avec le nom de la personne qui vous envoie le message ainsi que le message directement en dessous. Vous pouvez soit y répondre, c'est un peu plus compliqué d'y répondre parce qu'en fait il faut dessiner chaque lettre lorsque vous voulez répondre à un message et ensuite faire envoyer. Pareil pour les emojis, il faut aller dans emojis, les sélectionner puis faire envoyer. Donc ça peut être plus simple de répondre directement sur son téléphone plutôt que sur la watch. Mais en même temps, juste pour voir les messages, c'est plutôt sympa. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet de vous déconnecter un petit peu des réseaux parce que vous recevez les SMS, mais c'est un peu plus compliqué d'en envoyer. Vous regardez les messages. Si c'est important, vous cherchez votre téléphone pour y répondre. Si c'est pas forcément important, vous laissez juste la notification de côté et vous retournez à votre travail habituel que vous étiez forcément en train de faire. Pareil que ce soit pour les mails, vous les recevez aussi sur votre watch. Vous pouvez les regarder et les laisser de côté. Il y a une application que je vous en ai déjà parlé, je crois, les deux dernières vidéos qui sont sorties, 2 vidéos de suite, c'est Toggle Track. Toggle Track qui n'est pas sur la watch, enfin je veux dire qu'il ne peut pas être contrôlé sur la watch, c'est-à-dire que par exemple je vais le lancer sur mon téléphone. Par exemple là je vais mettre ce que je suis en train de faire. Là par exemple je suis en train de filmer une vidéo, hop, du coup je lance le chrono pour filmer la vidéo. Donc là en bas vous pouvez voir que le chrono du coup il s'est lancé. Je vais le laisser tourner
Et en même temps, à côté sur l'Apple Watch, je peux retrouver dans Toggle Track toutes les durées des montages, des brainstorming, tout ce que j'ai fait. Et si j'appuie dessus, je peux même voir la date, quand c'est que je l'ai commencé et quand c'est que ça s'est terminé, ainsi que la durée du coup juste en dessous. Donc c'est vachement bien pour voir le temps que vous travaillez, même quand forcément vous n'avez pas votre ordi ou votre téléphone à proximité. Ça vous permet juste de faire un petit check-up, de voir combien de temps vous avez travaillé, que ce soit dans la semaine, juste dans la journée, un petit peu pour essayer de répartir comme je vous ai déjà dit. Ça peut vous servir par exemple si vous êtes étudiant, vous mettez juste le temps de travail que vous mettez par exemple sur des devoirs le soir quand vous rentrez. Est-ce que si selon vous, ça paraît important ou non de réduire ou d'augmenter ce temps par rapport au temps précédent. Aussi, une des fonctionnalités les plus importantes que j'utilise avec Apple Watch, c'est contrôler la musique de mes AirPods. Parce que c'est bien, avec les AirPods, on peut taper dessus pour changer de musique, passer à la précédente. Mais quand vous voulez augmenter le son ou carrément changer de playlist, vous devez forcément sortir votre téléphone et scroller sur Spotify pour changer de playlist de musique. Et bah là, c'est directement possible avec l'Apple Watch. Vous pouvez régler le son. Je sais que maintenant sur les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération, c'est possible de régler le son. Mais du coup là, avec votre Apple Watch, vous pouvez régler le son avec la Digital Crown sur le côté, ainsi que du coup changer de playlist comme je vous ai dit, passer à la musique suivante, passer à la musique précédente, de façon plus simple que directement juste avec les AirPods. Parce que l'Apple Watch ne ressemble pas du tout à un deuxième téléphone, c'est un complément du téléphone, c'est le bras droit du téléphone. Il sert lorsque vous avez besoin de faire plein de petites actions comme ça, un petit peu ridicule de le faire sur téléphone, et que l'Apple Watch peut le faire très bien parce que c'est son utilité, ça ne va pas remplacer l'iPhone, c'est un complément d'iPhone et ça permet de se détacher de son iPhone de temps en temps. En plus, tout est à portée du poignet. Alors, si vous êtes dans les transports en commun, vous n'avez pas envie de sortir forcément votre téléphone de votre poche, vous pouvez directement régler tout ce que vous voulez sur votre watch. Une fonctionnalité que j'utilise pas tout le temps, mais qui peut me servir, qui est vachement utile, c'est de se servir de son Apple Watch comme appareil photo, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous aimez prendre un selfie avec votre téléphone, mais que vous voulez un selfie d'une meilleure qualité avec la caméra arrière, vous pouvez voir sur votre watch qu'est-ce que filme la caméra arrière de votre téléphone et prendre une photo à distance. Par exemple, si vous êtes plusieurs, si vous êtes une famille et que vous voulez tout le monde être sur la photo, vous mettez votre téléphone sur le trépied et vous pouvez prendre votre photo à distance sans forcément mettre un minuteur, sans que tout le monde se dépêche. Et cette option, je m'en sers aussi lorsque je veux faire des miniatures sur YouTube. Là, on va sur l'application photo et là, on voit ce qu'il y a sur mon téléphone, quoi. Genre, regardez-moi ça. Et du coup, c'est comme ça que j'utilise l'application photo pour prendre des photos et pour faire mes miniatures. Voilà le résultat que ça donne lorsque je prends du coup des photos directement avec la watch. Du coup là c'est pour la miniature de cette vidéo que vous avez déjà vu voir, c'est quand même bluffant. Et là par exemple je sais qu'il est midi 8 et que je dois aller à la salle par exemple à 14 h. Donc ce que je vais faire c'est, je vais mettre un rappel avec l'Apple Watch, mais je vais utiliser une fonction qui est bien plus simple que d'aller sur l'application rappel, de l'écrire comme je vous ai dit, d'écrire les lettres une par une. Ça va être d'utiliser Siri, donc j'ai juste à maintenir la Digital Crown, mais un rappel à 14 h. Que voulez-vous que je vous rappelle? Aller à la salle de sport. Et bien évidemment, tous les rappels, toutes les choses que je fais sur la watch sont connectées avec mon téléphone et je peux les retrouver sur mon téléphone si à un moment donné, je veux juste voir par exemple les rappels que j'ai mis et ils se retrouvent juste ici.